Voilà, donc on va commencer tout d'abord avec, comme je vous ai dit, le chapitre numéro 1, il y voit la définition de la charia et ses finalités. On va commencer avec la définition du terme charia. Donc tout d'abord, le terme charia, on va revenir à son origine. Donc, comme c'est écrit dans le support, on revient aux origines du terme charia. Donc en arabe, le terme charia signifie au départ racine, racine, la racine. Et باللغة العربية, l'origine du terme sharia, shara', il était considéré comme une racine et il avait également la signification de la voie qui mène vers l'eau. La voie qui mène vers l'eau, le ma'. Vu que l'eau c'est l'origine de la vie, c'est l'origine de la vie sur terre, c'est ce qui fait vivre la terre. Eh bien, au départ, le terme sharia, il faisait référence à ça, shara', qui signifiait racine et qui signifiait la voie qui mène vers l'eau. Ça, c'était en langue arabe. Et puis, au niveau du sens religieux, le terme charia a eu un nouveau sens qui est le sens religieux. Avec l'avènement de l'islam, et avec l'avènement de l'islam, le terme charia a commencé à signifier la voie vers Dieu. La voie vers Dieu. Donc au départ, c'était racine, la voie vers l'eau, vu que l'eau, c'est l'origine de la vie. Et puis par la suite, le terme charia a pris une autre signification et il a commencé à avoir le sens de la voie vers Dieu, avec l'avènement de l'islam, avec l'avènement de la religion musulmane dans le monde arabe. Ensuite, il y a un auteur qui a donné une définition, et c'est une définition ancienne un peu de la charia, c'est Ibn Latir. Il a défini la charia comme étant tout ce que Dieu a tracé comme précepte à observer. Et préceptes, on peut les appeler préceptes. Qu'est-ce que c'est que le terme précepte? Précepte, c'est les principes, c'est les règles qu'il faut respecter. Donc, ici, on peut évoquer ce terme précepte comme ça, les principes, les règles à respecter, les consignes. Donc, ça, c'est précepte. D'ailleurs, synonyme, il y a le précepte. Et c'est une définition qui a été donnée par un auteur, Ibn Latir. Et cette définition, c'est tout ce que Dieu a tracé comme précepte à observer, donc tous les principes qu'il faut observer avec ses semblables, c'est-à-dire avec les autres musulmans, et avec Dieu, envers Dieu en l'occurrence. Donc ça, les trois points que je viens de vous dire, c'est l'origine du terme. C'est pas la signification actuelle qui est plus spécifique. C'est une signification ancienne qui générale est l'origine du terme. Donc je recommence. En langue arabe, le terme signifiait la voie vers l'eau, racine. En langue française, avec l'avènement de l'islam, le terme il signifiait la voie vers Dieu. Et puis, puis un auteur a donné la définition que la charia, c'était tout ce que Dieu a tracé comme précepte, comme précepte à observer de la part des musulmans envers ses semblables et envers Dieu. Maintenant, je vais vous donner la définition actuelle de la charia, qui a été qui est connue par la plupart et qu'on peut évoquer comme une définition présente, parce que le terme de charia, il peut avoir plusieurs sens, dans plusieurs contextes. Mais la définition actuelle qui est la plus complète, c'est la suivante. Par la suite, on va voir qu'au niveau du Coran, elle a un autre sens. Au niveau dans un autre contexte, elle peut avoir un autre sens. Nous, il faut qu'on maîtrise tous ces sens. Et il faut qu'on les évoque dans le cadre de notre question. Si jamais vous avez une question directe, faire parler de la définition de la charia, ou là, si jamais vous avez une dissertation. Donc, il faut évoquer tous ces sens-là. Il faut essayer de parler de tous ces sens-là pour développer votre réponse. Donc, définition de la charia, on peut dire maintenant que la charia, face à la définition actuelle, c'est l'ensemble des règles morales et pénales qui régissent la vie d'un musulman. Et ces règles proviennent essentiellement du Coran et de la Sunna, qui est l'ensemble des actes et des paroles du prophète. Donc en fait, la définition de la charia actuelle, c'est ça. C'est toutes les règles morales et pénales qui régissent la vie d'un musulman, mais il faut souligner que ces règles sont des règles qui proviennent du Coran et de la Sunna en tant que source du droit musulman. En fait, lorsque je vous dis la charia, essentiellement, je parle, pour la majorité des juristes, le sens c'est le suivant, c'est les règles juridiques qui sont contenues au niveau du Coran et de la Sunna. Et ces règles juridiques sont plusieurs. Mitel, les règles d'héritage.
c'est contenu dans la charia. Le fiqh les a expliqués, parce qu'il ne faut pas confondre la charia et le fiqh, comme on va voir dans quelques instants. Le fiqh les a expliqués, mais ils sont prévus par le Coran, donc c'est des règles de la charia. Un hadith du prophète, ça peut être considéré comme une charia, parce que ça rentre dans le cadre de la sunna. Donc tout ça, on peut parler de charia, mais il faut souligner que la charia concerne essentiellement le Coran et la sunna. Donc je répète la définition. La charia, c'est l'ensemble des règles morales et pénales qui régissent la vie d'un musulman et qui sont contenues dans le Coran, qui est la parole de Dieu, transcrite dans un livre, et la sunna, qui sont les actes et les paroles du prophète. Et le Coran et la Sunna, on a l'occasion de les sources du droit musulman. D'abord, on a vu la définition de la charia. La charia. Parce que la charia, c'est une partie du droit musulman. Le droit musulman est plus large. C'est des règles qui ne sont pas limitées. Donc, il explique que le droit musulman a une limite chez le Coran et la Sunna, qui est une autre source. Mais si je te dis la charia, eh bien, c'est le Coran et la Sunna. Ça aide le contexte. On va voir un autre sens, un autre contexte dans quelques instants. Et toi, il faut que tu maîtrises tous ces sens-là. Mais l'origine, tel est le sens principal, tel les autres contextes. Voilà. Donc, la charia n'a jamais été codifiée dans un livre de loi, mais elle est fondée sur de nombreuses sources. La charia n'a pas été écrite sous l'autorité d'un corps particulier, mais émane d'écoles doctrinales majoritaires. Eh bien, c'est vrai. La charia, le Coran et la Sunna, on ne peut pas les... Je ne peux pas vous dire, voici la charia.